Alors voilà, nous y voici à ce budget. Budget prudent, austère, diront certains. Les cibles budgétaires sont maintenues, déficit zéro dans 2 ans, mais il y a un prix à payer, donc restrictions budgétaires en santé et en éducation et hausse des tarifs en garderie. David Gentili, les faits saillants. Ça va bien? C'est probablement un budget mort-né qui deviendra la plateforme économique péquiste à la veille d'une élection. Mais parce que le contexte financier est serré, on propose une mesure qui pourrait déplaire à certains parents. Après 10 ans de gel, le coût des places en CPE passerait dès septembre à 8 $ puis à 9 $ l'an prochain. Pour les années suivantes, les tarifs sont indexés. Nicolas Marceau estime qu'on n'avait plus le choix. Il faut stabiliser le financement de nos services de garde. Reste qu'en éducation, les budgets augmenteraient de 3 %. Mais les commissions scolaires sont dans le collimateur. Leur nombre devrait être réduit. On pense ainsi économiser 125 millions. En santé, on propose un virage majeur quant au financement. On veut ajuster les paiements aux établissements en fonction de la quantité et de la qualité des soins offerts. Là aussi, les budgets augmentent de 3 %. Pour respecter cette cible, on souhaite entre autres reporter les hausses de salaire des médecins. Moi, je pense que ce serait raisonnable aussi d'étaler ces hausses-là, d'autant plus qu'on est dans un contexte où ailleurs au Canada, il y a eu un ralentissement considérable à la progression des médecins. Même volonté de négocier avec les fonctionnaires et de lier leur salaire à la croissance économique. Ce défi, c'est que nous disposons de ressources limitées pour la rémunération. Preuve que les ressources sont limitées. Dans les ministères autres que la santé et l'éducation, on parle d'une baisse de 0,8 % des dépenses. On le voit, Nicolas Marceau n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Le déficit sera d'ailleurs de 1,750 milliard. Mais on pense toujours atteindre l'équilibre budgétaire l'an prochain. Il y a une bonne partie qui va venir effectivement de la péréquation. La bouée de sauvetage de Québec, c'est Ottawa. Les transferts fédéraux sont plus élevés que prévu et augmentent de façon marquée l'an prochain. Pas de hausse de taxes ou d'impôts, mais une nouvelle offensive pour lutter contre le travail au noir. On vise l'industrie de la construction et les bars où on instaure un système de facture obligatoire. Même si on a peu de chances de se rendre jusque-là, les libéraux voteraient de toute façon contre ce budget. Il y a bien sûr un ton électoraliste clair. C'est un lancement de campagne électorale plus qu'un budget, à mon avis. La CAQ voterait aussi contre le budget et souligne la dépendance du Québec envers les paiements de péréquation d'Ottawa. J'espère que M. Marceau va au moins envoyer une carte de Saint-Valentin au ministre des Finances du Canada. Je ne vois pas de différence substantielle dans le budget actuel avec la vision du Parti libéral et la vision de la Coalition Avenir Québec. S'il y a comme prévu une campagne électorale, le prochain gouvernement reprendra cet exercice et déposera un autre budget d'ici l'été. Ici David Gentili, Radio-Canada, Québec. Je rejoins Gérald et Sébastien. D'abord, Gérald, qu'est-ce qu'on retient du point de vue économique de ce budget? Bien, je vous dirais que le défi du contrôle des dépenses demeure entier et c'est le vérificateur général qui en parlait, qui trouvait ça ambitieux, le contrôle des dépenses, puis qui voulait des informations détaillées. Tout est à faire et on va le faire pas parce qu'on stimule l'économie ou parce qu'on crée de la richesse, mais parce qu'on augmente les tarifs de garderie. Le tarif patrimonial d'Hydro-Québec, c'est cette année que ça commence et il y a une autre hausse qui est devant la Régie de l'énergie présentement. L'évasion fiscale, forte pression aussi sur le système de santé, sur les autres ministères, sur les commissions scolaire. C'est un contrôle des dépenses, Patrice, qui est extrêmement fragile. Sébastien, donc un budget mort-né, mais un budget qui servira de plateforme économique pour le gouvernement marois. Sébastien. Oui, Pauline Marois vient de mettre les ustensiles sur la table électorale qu'elle est en train de monter depuis plusieurs semaines. Parce que pensez-y, on est engagé dans un crescendo qui va culminer par le déclenchement d'élections d'ici 3 semaines. Mme Marois, au cours des dernières semaines, a parlé de souveraineté en écartant ainsi des questions qui pourraient être embarrassantes lors d'une campagne électorale sur ce thème-là. Elle a parlé de pétrole à l'île d'Anticosti. Aujourd'hui, elle dépose un budget dans lequel il y a une décision qui va déplaire aux parents d'enfants qui vont dans des garderies subventionnées en augmentant les tarifs. Mais au moins, la table est mise pour écarter de discussions problématiques cet enjeu de l'augmentation des tarifs de garderie. Et d'ici 3 semaines, elle devrait déclencher des élections. Maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer la date. Est-ce que ce sera le 7 avril ou le 14 avril? Selon nos informations, Mme Marois penche un peu plus du côté du 14 avril. Le temps de tourner la page sur ce budget, d'occuper le terrain et de déclencher les élections.